c'est pas... Bon, moi, c'est en tant que maman. Bon, ma fille est adolescente maintenant. Donc, mais en tant que maman, moi, ça me... J'aurais jamais pu laisser... je pourrais pas laisser ma fille... j'aurais jamais pu laisser ma fille 3-4 ans sortir comme ça pour aller jouer. Ça, sans que je sois là pour voir. Mais des fois, quand les parents sont, notamment quand c'est des cours comme ça, où on voit par la fenêtre, les parents ils regardent par la fenêtre ce qui se passe. Donc voilà, mais bon, c'est... personnellement, moi, c'est pas pour critiquer, je porte pas de jugement sur, c'est pas un jugement critique sur les parents. Je sais que des fois c'est pas très simple, mais je sais que moi personnellement, je préférais sortir au même moment et voir ce qui être pas loin, regarder. Et je ne laisse pas ma fille 3-4 ans 3-4 ans sortir comme ça, j'aurais pas eu le cœur tranquille. Là, je sors d'un entretien où je suis un peu, voilà. C'est un entretien là qui était un peu difficile. Déjà, c'est un entretien clôture d'intervention, donc clôture d'intervention, si vous voulez, voilà, c'est clôture d'intervention en fait. Et donc, comme je l'ai expliqué, quand un contrat se termine, moi, il me faut interrompre les interventions que je menais tout particulièrement parce que je ne veux pas que éventuellement il y ait une impression de continuité dans le contrat. Si ce n'est pas le cas, si le contrat est prolongé, le contrat est prolongé. Dans ce cas-là, si c'est prolongé, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pas prolongé, je ne veux pas qu'il y ait de confusion. Voilà. Donc je fais en sorte voilà, d'interrompre l'intervention. Là, ça tombe très bien puisqu'il y a une autre assistante sociale. C'est pas une assistante sociale, mais une autre travailleuse sociale qui sera présente. Et donc, je vais lui transmettre les informations sur ce qu'ils peuvent mener. Voilà. Sur ce qu'il y a mené dans le dossier. Mais ça, c'était un entretien assez éprouvant, comme je le disais. Voilà. Vous voyez, ils sont en train de porter un petit garçon. Oh. Ils portent un petit garçon. La petite, elle a 3, et les autres 3, 5 et 6 ans. Et ils sont là, ils portent un petit garçon qui doit avoir à peine 3 ou 4 ans dans les mains, du pied jusqu'à la tête. Et dans les escaliers, il suffit qu'il y en ait une qui rate une marche et c'est la catastrophe. Je disais ça, excusez-moi. Qu'est-ce que je disais donc J'ai perdu le fil de ma pensée. Je disais oui, c'est un entretien là qui était particulièrement éprouvant. C'est un entretien de clôture, donc et c'est une situation qui est assez particulière pour cette femme qui vit de manière isolée avec des difficultés de santé. D'ailleurs, je regarderai ça sur ce qu'elle m'a dit, auxquelles sont confrontés ces enfants. Auxquels sont confrontés ces enfants. Voilà. Mais quand on mène des accompagnements sur l'accompagnement sur cette structure, je pense que des suivis de famille, de situation, sur les 6 mois, je peux comptabiliser à peu près une vingtaine de familles accompagnées sur 6 mois. Une vingtaine de familles accompagnées sur 6 mois. Chaque dossier est différent, chaque situation est différente, chaque famille rencontre des problématiques différentes. C'est associatif, donc quand on travaille dans le milieu associatif, il y a un engagement qui est aussi fort, hein. C'est-à-dire qu'on veut défendre une cause.
Donc il y a aussi un engagement militant en fait dans le travail auprès d'une association. Euh, donc là, sur les suivis de situation, mais ça c'est dans le travail social, il faut savoir avoir ce qu'on appelle la juste distance. C'est-à-dire que, si vous voulez, sur les 20 familles, on est confronté, il y a des familles qui sont confrontées à des très très grosses difficultés. Euh, il y a des fois où on peut être démuni face aux difficultés de certaines familles. On n'a pas de baguette magique. Je ne peux pas arriver avec une baguette magique et tout changer. J'essaie de faire le mieux possible avec les ressources qui sont les miennes pour faire évoluer les choses et faire changer les choses et faire connaître les difficultés auxquelles peuvent être confrontées les familles, mais je n'ai pas de baguette magique. Je ne vais pas transformer la vie de ces personnes, je ne vais pas révolutionner la vie de ces personnes. Cette femme, au-delà de sa situation, il faut qu'elle arrive à trouver les ressources autour d'elle pour pouvoir la soutenir. On ne peut pas porter toutes les familles, et ce n'est pas l'objectif. J'accompagne, comme je vous disais, une vingtaine de familles sur ce dispositif. Sur d'autres dispositifs, j'accompagne aussi d'autres personnes. Si on souhaite être efficace en tant que travailleur social, il faut pouvoir connaître et mettre en place cette juste distance dans l'accompagnement et dans ce que l'on met en place pour les personnes. Parce que ça nous permet justement d'aider un maximum de personnes. C'est aux personnes elles-mêmes de trouver les ressources pour pouvoir se sortir de leurs difficultés. Il ne s'agit pas d'arriver et de faire croire que c'est nous qui allons porter les problèmes des gens. Non, c'est les personnes elles-mêmes qui doivent trouver les ressources et à résoudre les difficultés. Par exemple là, cette femme est confrontée à une problématique d'autre personnelle qui fait que elle est en difficulté pour se déplacer. Mais vous savez, après, c'est des choix de vie, hein, c'est des choix de vie. Elle m'a fait part d'un élément sur lequel je pense que je vais investiguer dans le cadre des actions ADI, sur le plan médical, notamment sur les enfants. Mais, c'est, comment dire ça, sa problématique, il faut qu'elle arrive à trouver une solution sur le long terme. Sa problématique ne va pas se résoudre. Donc il faut qu'elle arrive à trouver une solution et on n'arrive pas comme avec une cape, on va sauver le monde. On n'a pas la possibilité de sauver le monde. On a simplement la possibilité, dans notre petite échelle, de faire du mieux que l'on peut pour pouvoir aider les personnes. Et d'autres personnes aussi ont besoin d'aide. Si vous voulez, une personne qui se mobilise, et c'est ça qui fait la différence, une personne qui va se mobiliser elle-même pour trouver des solutions dans les problématiques qui la concernent, c'est une personne avec grand bonheur qu'on accompagne. Une personne qui va avoir tendance à penser que le travailleur social va porter ces problématiques, ou c'est le travailleur social qui va arriver avec une baguette magique et pour résoudre tous ces problèmes, est dans l'erreur. Le travailleur social ou la travailleuse sociale n'a pas cette compétence et n'a pas cette possibilité-là. Elle a simplement des moyens, des dispositifs qui sont mis en place pour pouvoir aider les personnes. Et donc il faut faire avec les moyens qui sont. Et il n'y a pas de, comment dire ça, et ça c'est important, dans ma manière d'intervenir, j'ai peur pour cette petite fille. Dans ma manière d'intervenir, il n'y a pas de distinction, c'est-à-dire entre la question de l'origine de la personne ne rentre pas en compte dans la prise en charge, d'une part parce que j'ai une multiculturalité qui fait que je suis autant de culture très française, très bourgeoise, que de culture africaine, mais un peu moins, voilà, je serais moins de culture africaine que de culture française. Autant je m'intéresse à la culture, et je m'intéresse beaucoup à la culture maghrébine, et je m'intéresse aussi énormément à la culture d'Asie. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est pas un critère qui va être pris en compte, et c'est pas ça qui va changer mes manières d'intervenir
que la manière dont j'interviens pour une situation, c'est la même manière que j'interviens aussi pour les autres situations. C'est du professionnalisme, on est dans le cadre du travail et donc je mène une action là liée au travail. Donc je ne peux pas porter les problématiques, les gens doivent quelque part, plus les personnes sont mobilisées elles-mêmes dans leur situation, plus c'est facile pour nous d'intervenir en tant que professionnels. C'est-à-dire que la résilience de la personne est un moteur aussi pour le professionnel. Une personne qui est sur-résiliente, c'est une personne qui va faire des démarches, qui va faire, et qui va aussi permettre aux travailleurs sociaux aussi de débloquer aussi énormément de situations. Donc ça ne peut être que positif. Donc c'est vraiment c'est ça qui fait la différence, honnêtement. Moi, dans ma manière de travailler, c'est plutôt l'implication des personnes elles-mêmes dans la recherche à pouvoir trouver leurs solutions. C'est-à-dire que nous, on vient en appui pour trouver des solutions, mais c'est pas nous qui portons. C'est pas nous qui portons la difficulté, les difficultés des gens. Mais les personnes vont déjà montrer tellement d'efforts dans leur situation que ben, nous, on va conforter et puis on va appuyer pour que la situation puisse encore plus se débloquer. Et c'est vraiment le grand enjeu, je dirais, du travail social. Et en tout cas, comment moi je le conçois. Je discutais aujourd'hui avec la professionnelle qui n'est pas assistante sociale, mais qui va reprendre les situations, qui va continuer l'accompagnement sur ces situations. Et donc, j'indiquais donc à cette professionnelle que, qui me disait donc que c'était sur le questionnement, parce qu'on a discuté pendant un bon moment dans le bureau du service social. Elle, attends, c'était quoi Elle questionnait. Ah oui, débat, un grand sujet de discussion, c'était puisque il y a le client, il y a en l'occurrence c'est l'établissement, c'est le directeur d'établissement et les chefs de service qui eux veulent un document et ces documents-là ce sont les parents qui les ont. Nous et moi on me sollicite pour que je récupère auprès des familles ce document. Ma démarche, c'est donc de contacter les familles, de les informer et de les solliciter pour pouvoir récupérer ce document. Là, le sujet de discussion, c'est qu'en fait, dans le discours qu'ils tenaient, il aurait fallu faire encore plus. Limite, fallait appeler régulièrement les familles, aller rencontrer, faire remplir les dossiers avec eux et tout. Ça, je suis tout à fait d'accord. Je l'ai fait pour d'autres dispositifs. Je l'ai fait pour certaines familles qui le sollicitaient. Je ne peux pas, d'une part, le faire pour toutes les familles. Toutes les familles ne sollicitent pas l'accompagnement de l'assistante de service social. Et en plus de ça, vous savez quoi, je rappelle mon travail d'assistante sociale, c'est-à-dire que je travaille dans un code déontologique et éthique où la personne reste acteur, où la personne reste à piloter ce qui se passe dans sa situation. Euh, parce que la collègue disait, ben, il faut appeler directement la mairie pour avoir l'information. C'est-à-dire que la personne elle-même, le sujet concerné, va faire une démarche auprès d'une administration. Comme la personne concernée ne nous fournit pas les éléments d'information, le discours c'était de dire, ben, on va aller chercher l'élément d'information. On va aller directement vers la mairie pour aller chercher l'élément d'information. Moi, je réponds à cela, non. Non, on ne va pas aller chercher les éléments dans ma manière de travailler, non. Pour pouvoir aller chercher les éléments d'information auprès de la mairie, il faut pour cela avoir l'accord de la personne concernée. Or là, ça ne sous-entendait pas qu'il fallait l'accord de la personne. C'est-à-dire qu'on veut ce document, les personnes ne nous donnent pas ce document, donc on va aller le chercher directement auprès de la mairie.
Or non, je rappelais que c'est pas du travail social et que le travail social, les personnes ne sont pas en incapacité intellectuelle. Les aidants familiaux, ce sont les parents. Les parents ne sont pas en incapacité intellectuelle. Donc les parents sont tout à fait en capacité de nous fournir les éléments que l'on leur demande. S'ils ne le font pas, c'est de leur responsabilité. Mener une action comme ça, aller chercher directement auprès de la mairie, ça veut dire que on outrepasse l'accord de la personne concernée pour aller nous-mêmes aller chercher ce document à la mairie, alors que c'est aux personnes elles-mêmes d'aller chercher ce document à la mairie, ce qui n'est pas professionnel. Ce qui n'est pas professionnel. Pour pouvoir faire une démarche auprès de la mairie, il faut que la personne concernée nous ait donné l'accord pour pouvoir faire cette démarche. Puisque si c'est pour aller récupérer un document qui concerne cette personne directement, il faut son accord avant de pouvoir récupérer ce document. Parce que quand on va venir à la mairie, on va se présenter en tant que qui? On va se présenter en tant que professionnel, je suppose. Quand vous allez faire une démarche qui vous est personnelle, moi, si je vais faire une démarche qui m'est personnelle, j'ai ma pièce d'identité avec moi, j'ai mes documents administratifs avec moi, je viens avec tous mes justificatifs pour pouvoir justifier de mon identité, de qui je suis, pour qu'on me transmette les éléments. Lorsque vous venez et que vous voulez récupérer des éléments d'information sur une tierce personne, on vous demande qui êtes-vous? Pourquoi est-ce que vous venez récupérer ces éléments d'information et qui vous en a donné le droit et de quelle autorité vous relevez pour pouvoir obtenir ces informations. On n'agit pas comme ça. On n'agit pas comme ça. Heureusement qu'on n'agit pas. Heureusement qu'il y a des contrôles. Heureusement qu'on ne peut pas s'immiscer comme ça dans la vie d'autrui pour aller chercher des informations sur la vie d'autrui. Et voilà. Et ce n'est pas éthique. Même si l'établissement, même si la direction dit non, nous on veut ce document, on le veut absolument. Nous, quand on travaille, on doit travailler dans un cadre éthique et déontologique. Ça veut dire que si le cadre éthique et déontologique de mon métier ne correspond pas à la commande qui m'est faite, je reste, moi, en cadre éthique et déontologique. C'est-à-dire que j'ai sollicité la personne, j'ai relancé. Donc moi, je pense que le plus logique, c'est d'envoyer un courrier aux personnes pour leur dire, ben voilà, nous vous avons sollicité, donc par ce courrier, nous vous réaffirmons que nous souhaitons ce document. Ce document, nous vous demandons de nous le transmettre dans un délai de 1 mois ou de 2 mois, peu importe. Mais voilà, c'est notifié, c'est tracé. La personne ne peut pas dire, ah non, mais j'ai rien reçu. Ah non, mais vous m'avez jamais sollicité pour ça. C'est tracé, pas de réponse de la personne. Ça veut dire que la prestation pour laquelle la personne a un accompagnement a été suivie, cette prestation va en être impactée. Et la personne est acteur, la personne est... il ne faut pas infantiliser les personnes. Les gens ne sont pas des enfants. S'ils ne veulent pas, peut-être qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas faire la démarche, ils ne veulent pas fournir ces éléments. D'accord? Bon, vous ne souhaitez pas fournir, d'accord? Ben si, dans ce cas-là, nous, on met en place un dispositif pour correspondre, sauf que la loi dit quelque chose. Et que si la loi nous demande cela et que vous ne respectez pas ce que la loi demande, que prévoit la loi dans ce type de situation? Voilà, que prévoit la loi? Là, c'est tout simple. Et nous, il y aura la traçabilité écrite de ces éléments. La personne a été alertée. Voilà, il ne faut pas infantiliser les personnes et penser que les gens, il faut contourner pour aller chercher systématiquement les informations. Si par exemple la personne fait une démarche auprès d'une administration et que l'administration la met en difficulté, l'administration ne veut pas lui donner le document, ne veut pas lui donner le justificatif. Dans ce cas-là, d'accord, la personne nous donne l'information. Ok, madame, bon, puisqu'il vous pose ce problème-là, est-ce que vous êtes d'accord, madame, pour que je puisse les contacter, moi, pour récupérer cet élément? D'une part, la personne est informée, d'autre part, la personne donne son consentement, et ça donne de la légitimité pour intervenir. On n'intervient pas en catimini pour essayer de récupérer un élément que la personne n'a peut-être pas envie de nous transmettre. On intervient de manière officielle et claire avec une forme de mandat qui est accordé par la personne qui nous dit d'accord,
j'accepte que vous puissiez aller rechercher ce document, car moi je suis embêtée pour pouvoir le récupérer. Voilà. Faut, même si j'ai envie de dire, la direction a une commande, à la direction, il faut aussi rappeler dans quel cadre nous on intervient, parce que ils sont peut-être pas au courant que moi je suis assistante sociale, c'est encore très particulier, parce que elle est conseillère économique et sociale et familiale, donc c'est encore différent dans la manière d'intervention, la manière d'intervenir. Mais voilà, chacun intervient, chaque profession intervient comme il le conçoit. Nous, on a un code éthique que je défends. Je défends l'idée même d'avoir un ordre professionnel du travail social. Il faut savoir valoriser son métier. Il ne faut pas se dire que ce métier est un métier banal. Au contraire, il faut savoir l'élever pour que ce métier soit reconnu tant dans son expertise, mais que dans le poids aussi que ça peut peser aussi dans la société.